Coucou mes petites fabriques, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto carterie. Pour faire un petit envoi assorti à celui-ci avec mes petites caissettes. Vous voyez, j'ai mis des petites choses dedans. Surprise, surprise. Vous verrez cette vidéo du coup dès que la personne aura reçu cet envoi. Donc je veux partir sur le même set de tampons que j'avais précédemment, c'est-à-dire celui-ci. Et je vais venir tamponner en blanc. Donc j'ai pris pour ça une base de craft, des fameuses cartes, vous savez, de chez Action, qui sont celles-ci, là, les par 8, là. Voilà. J'ai pris celle-ci. Et donc du coup, après, je suis venue découper dans mon papier bleu. Alors, un morceau de papier qui fait 9,5 par 14. Voilà. 9,5 par 14. Et donc, du coup, je vais venir tamponner bien ma base de cartes. Hop, que je mets de côté ici. Je vais prendre mon petit tapis en mousse. Une feuille en dessous pour venir, du coup, prendre l'éventuel surplus comment dire, d'encre. Et donc j'utilise ma Stampin' Up, ma murmure blanc, comme j'ai fait pour mes cagettes. Donc hop. Alors hop, je fais avec mon tampon. Donc je vous avoue, je ne sais pas trop comment j'ai envie de faire. Eh bien, j'ai envie de faire comme ça. Donc on va faire une petite démo sur le côté, comme si j'avais, vous savez, une petite bordure. Voilà. Donc quelque chose de très simple. Je ne sais pas si vous voyez bien, comme c'est de l'encre blanche. Voilà, peut-être vous voyez mieux comme ça. Et j'ai envie d'en mettre un autre dans le sens comme ceci. Ou dans les coins, juste dans les coins. Allez, hop, on tamponne dans les coins. Finalement, j'ai changé d'avis, l'inspiration, des fois, elle ne vient pas toujours. Hop, comme ça. Voilà. Alors, il faut savoir que souvent, je vous fais une carte avant. Et après, je la reproduis. Parce que je ne suis pas forcément toujours très très bonne dans l'inspiration du moment. Donc, voilà ma base de cartes en fond. Vous voyez, je suis venue tamponner sur les côtés. Et donc, du coup, j'avais fait un petit sentiment. Une petite étiquette sur le même fond de papier avec marqué rien que pour toi, que je vais venir en fait mettre ici. Voilà. Alors je pense que je vais la mettre plutôt droite. Voilà. Je vais venir y mettre un petit ruban. Et ici, j'aimerais y mettre des petits papillons. Alors, pour les petits papillons, vous connaissez mon amour pour les papillons. Je vais me servir de ce set là, galette papillon de chez Stampin' Up. Je vais venir tamponner sur du papier bleu mes différents papillons et puis je vais venir après les découper avec la perfo. Donc pour utiliser ce set d'étiquettes là, j'ai utilisé le fameux set qu'il y avait avec la planche, vous savez, de tamponnage, avec cette fameuse planche que j'ai faite là. J'avais acheté, vous savez, sur Vinted. Donc il y a la petite étiquette ici que je me suis servie. Et pour mon tamponnage, j'ai utilisé encore cette planche d'étiquette Parfum de fraise, rien que pour toi. Voilà. Donc pour l'étiquette, c'est fait. Après, vous pourrez mettre le sentiment que vous voulez. Je vais peut-être même baisser pour que vous puissiez... Hop, pardon, j'ai mis mes gros doigts dessus. Voilà, pour que vous puissiez mieux voir. Peut-être même le mettre dans l'autre sens, regardez. Voilà. Et donc du coup, ça, je vais le mettre de côté. On viendra le mettre sur ma base craft. Et je vais venir tamponner du coup ces papillons-là sur du reste de papier bleu assorti à ma carte. Donc je reprends mes petits restes de papier bleu. Et donc du coup, je vais pas venir en tamponner 30 000 parce qu'après, c'est pas forcément joli d'avoir une carte
trop chargé. Et donc du coup, pour faire le tamponnage, je vais prendre ceux-là. Je les affectionne beaucoup. Voilà. Donc, je vais prendre ces papillons-là. Et puis, je vais venir les tamponner sur ma feuille. Hop. Alors, l'avantage, c'est que c'est bien ma planche quadrillée parce que du coup, ça me permet de les mettre droit sur ma planche ou d'aligner des fois quand je veux un mot ou sur une carte, ça me permet de voir. Allez. Hop. Je vais en faire 4. Comme ça, si je me loupe dans la découpe, eh bien, j'en aurai toujours. Voilà. Parce que vous voyez, c'est pas super flagrant, hein, c'est vraiment très léger. Très, très, très léger. Je nettoie mes tampons et je vous reprends mes petites fabriques. J'ai nettoyé mes tampons, donc du coup, on va utiliser une perforatrice pour aller découper mes petits papillons, qui est la perforatrice assortie, voilà, au tampon de chez Stampin' Up. Donc, je vais prendre mes papiers et je vais aller perforer, pardon pour le bruit du coup, mes papillons. Alors, je fais super attention parce que comme c'est blanc, vous voyez, je vois pas forcément. Je perfore bien. Voilà pour les deux premiers. Et on va faire les deux deuxièmes. Alors, ce que j'aime bien travailler avec l'encre blanche, c'est que du coup, vous avez des choses qui sont assez légères, assez discrètes. Et des fois, pour faire une carte sympathique, eh bien, j'aime bien travailler des choses, voilà, légères. Donc, du coup, on va pouvoir mettre nos petits papillons, vous voyez, par exemple ici, en superposition, ici. Et puis, je crois que je vais les superposer pour mettre, comment dire, pour mettre en 3D. Regardez, on va faire comme ça. Je vais venir en coller avec des petits cubes mes papillons. Donc ici, il va sortir. Je vais en mettre un autre petit carré derrière celui-ci. Et du coup, je vais le mettre en relief. Voilà. Et je vais faire pareil pour le deuxième papillon que je vais positionner un tout petit peu plus haut. Je mets deux petits carrés de mousse. Alors, c'est des carrés de mousse de chez Action, mais vous pouvez en avoir de partout. Voilà. Et je vais remettre un petit carreau. Un petit carreau carré de carré mousse, en fait, ici. Voilà. Et donc, du coup, je vais venir mettre en 3D. Voilà, ma petite carte. Et je viendrai mettre un petit ruban après par la suite sur le reste. Alors, pour ça, j'utilise du double face de chez Action. Voilà. Donc, je vais venir mettre, hop, ici, comme ça, du double face en 3D. Je vais en mettre à chaque extrémité de la carte. Et hop, j'en mets souvent qu'un troisième. Et donc, du coup, on va décoller tout ça. Hop. Je suis en train de réfléchir si je vais mettre mon sentiment rien que pour toi avec le petit nœud. Du coup, la petite ficelle en 3D ou pas, on va voir. Je colle déjà sur ma carte, donc je prends ma base de carte. Craft, que je déplie. Voilà. Je vais peut-être remonter un petit peu. Du coup, hop, voilà. Et donc, je vais venir la positionner, hop là, ici. Voilà. Voilà notre petite carte. Et donc, du coup, on va rajouter le sentiment. Le sentiment, je vais le mettre aussi en relief. Je vais me resservir du double face là. Hop, je vais en mettre un petit bout pour que ça soit tout à la même hauteur en fait. Et qu'il n'y ait que les papillons vraiment en différence de 3D. Voilà. Et ça sera presque une carte, ce qu'on appelle monochrome, ton sur ton.
Je vais mettre mon petit sentiment ici. Et puis je vais venir rajouter un petit ruban. Et voilà, ma carte sera finie. Hop là. Tout est tombé. Pardon. Donc je vais mettre du ruban organza de chez Action aussi, puisque j'aime beaucoup un blanc. Pour voir du coup, moi j'aurais pu le mettre avant, moi je le mets après. Ça dépend, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Voilà. Il n'y a pas de bon ordre, de mauvais ordre. Chacun fait comme il a envie de scraper, chacun fait comme il le sent. Voilà. Alors je vais faire un petit nœud, parce que j'aimerais bien que les deux nœuds, voilà, en fait, partent dans un sens différent, un peu comme les envolées de papillons. Voilà. Et donc du coup, ce que j'aime bien faire sur mes nœuds, mes petits rubans, c'est les pincer. Et du coup faire un effet comme ceci, vous voyez. Hop, je vais venir pincer et piquer. Voilà. Et donc ma carte est finie. Et je vais y mettre un petit point de colle. Comme ça. Ah, c'est pas le rendu que j'attendais, alors je vais biseauter en coin alors. Parce que c'est pas beau la découpe de mon ruban. Voilà. Là aussi du coup, je vais venir faire comme ceci. Voilà. Et donc voilà, ma petite carte est finie. J'espère que cette vidéo tuto vous aura plu. Voilà pour l'effet. Moi j'aime beaucoup l'effet blanc, je trouve ça très très joli. Je vais venir y rajouter un ou deux strass. Donc j'ai été chercher mes strass. J'ai utilisé des strass aussi de chez Action. Vous voyez les petits blancs. Et donc je vais en mettre un ici. Un ici. Un ici. Et du coup pour l'harmonie, un ici. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez la décliner en couleur comme vous le souhaitez. Voilà. Je vous dis à très bientôt mes petites fabriques. Bye bye. Prenez soin de vous.